Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Marcel Reimann, Celestino Alfonso, Misak Manouchian, bien d'autres encore, un combat à la vie, à la mort. Dans Paris occupé, à partir de 1943, seuls quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans l'AMOI, la main-d'œuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe, voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Quartier-Abteilung, route, auf mein Kommando, alle! Feuer! Jugés et condamnés en février 1944, les 22 hommes sont fusillés au Mont-Valérien. La 23e, Olga Banchik, est transférée en Allemagne et décapitée à la hache à Stuttgart en mai 1944. Finalement, cette propagande a raté sa cible. Elle voulait faire de ces hommes, de cette femme, des assassins. Elle en a fait des héros. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent.
Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.